Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans notre tirage du mois de mai 2025 et j'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, on va faire ce tirage en deux parties. Dans la première partie, on va aller voir tout simplement les énergies qui vous attendent au mois de mai. Et dans la seconde partie, on ira voir ce qui se passe au niveau des 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, très rapidement, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage du printemps. Donc là, c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de la saison et ça viendra compléter finalement vos guidances mensuelles pour vous apporter un peu plus d'informations sur ce qui vous attend prochainement. Vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, une chaîne sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents. Je canalise des messages de la part de mes guides et je vous les transmets dans le but qu'ils trouvent leur destinataire. Donc il y a pas mal de curiosités et de messages différents qui ont été déjà canalisés. Je vous invite à les découvrir sur cette nouvelle chaîne. Et enfin, pour ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt une guidance par téléphone avec moi en direct pendant 30 minutes où on peut approfondir davantage vos questions. Dans tous les cas, tout est expliqué sur le site, je vous laisse y jeter un œil par vous-même. Voilà les amis, je vous propose de commencer tout de suite votre guidance du mois de mai. Et je vais utiliser d'abord l'oracle de la citadelle en introduction. C'est parti pour les cancers. Alors, vous avez eu la carte de l'assassin qui nous parle de cruauté, de conviction. On va aller voir ce que ça nous dit. Voici votre message. Il est temps pour vous d'apprendre la même leçon. Vous faites face à une décision difficile et il ne semble pas y avoir de bonne réponse. Cependant, votre instinct vous dicte ce que vous devez faire, quand bien même vous tenteriez de l'ignorer. Ne traînez pas et passez rapidement à autre chose. Une fois les retombées passées, le soulagement vous attend. Alors les cancers, cette carte est très intéressante. Elle met en avant le fait que vous pourriez vivre au mois de mai une situation un petit peu problématique, une situation que vous n'allez pas forcément bien vivre ou vraiment apprécier, mais néanmoins qui va être temporaire et qui vous permettra de vivre un soulagement par la suite. Donc on nous dit que là la situation va se présenter à vous et vous serez face à des choix et de votre point de vue, aucun choix ne sera le choix idéal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution qui va vous satisfaire pleinement. C'est comme si on vous donnait 3 possibilités et que dans chacune d'entre elles, il y a des contraintes, quoi. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Mais vous serez obligé de faire un choix néanmoins. Donc là, on est un petit peu dans ce type de cas-là. Ça nous dit également que vous aurez une très bonne intuition et que justement, vous allez pouvoir vous en servir. Donc pour ceux qui sont habitués à faire confiance à leur ressenti, à leur instinct, etc., ça ne sera pas un problème pour vous. Pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués à écouter leur petite voix intérieure, ou à se faire confiance à soi-même aussi, c'est peut-être votre défi ce mois-ci, les cancers, ça va être vraiment d'écouter et de vous faire confiance sur ce que vos ressentis peuvent voir avant vos propres yeux. Parce que l'intuition, c'est un petit peu ça, c'est quelque chose que l'on arrive à deviner, à anticiper avant que ça se produise. Et c'est vrai que parfois on ne sait pas si c'est notre imagination ou un véritable ressenti. Mais là en tout cas on nous dit que face à une situation compliquée, les choix ne vous conviendront pas, mais il faudra vous laisser guider par votre intuition tout simplement pour ensuite être soulagé. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand, un petit peu plus d'informations sur votre mois. On commence avec la carte du cœur. Le chien, waouh, c'est un super duo, hein. La carte de la lettre, ainsi que les poissons. Wow, écoutez, ça commence plutôt bien cette première ligne. Alors déjà avec le cœur et le chien, je pense que sur le plan sentimental, c'est très bon pour les cancers au mois de mai. Il y a une notion ici de se sentir en sécurité dans nos sentiments que l'on va exprimer à quelqu'un. Donc pour ceux qui sont en couple ou qui vont être en couple au mois de mai, ce sera de très beaux débuts, ce sera de très bons moments avec votre partenaire. Et avec le chien, on a aussi le symbole de la fidélité, de la loyauté. Donc a priori, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un
qui de base est une personne loyale, sur qui on peut réellement compter. Je pense aux personnes qui par exemple ont été trompées dernièrement et qui pourraient ensuite sur leur prochaine histoire tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça, qui respecte les gens et qui va pas faire n'importe quoi dans votre dos. Pour ceux qui sont actuellement déjà en couple, les liens vont clairement ici se renforcer parce que on a ce cœur enflammé, on a ce chien qui assure la protection, qui est aussi le symbole d'une sorte d'amitié ultra forte, enfin une complicité en fait avec votre partenaire qui est vraiment assez évidente, mais en tout cas c'est vraiment c'est dans les deux sens quoi, c'est un sentiment mutuel, c'est une sensation de sécurité lorsque l'on est avec cette personne et ça se passe vraiment super bien. Vous pourriez même peut-être vous projeter dans l'avenir avec cette personne, voilà, peu importe à quel stade vous en êtes dans votre couple, il y a peut-être des projets qui pourraient être en discussion ce mois-ci. En tout cas c'est très très bon que vous soyez célibataire ou en couple les amis, c'est très très bien. Ensuite, avec la lettre et les poissons, c'est plutôt pas mal également. On a un très beau duo là aussi. Ça peut nous parler de recevoir un courrier, un mail ou en tout cas une information qui vient vers vous au mois de mai et qui concerne l'argent. Donc peut-être une possibilité de s'enrichir, d'obtenir un petit gain financier qui arrive comme ça de nulle part. Quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement, un proche, un membre de la famille. Ça peut être aussi une prime, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être quelque chose qui est mérité aussi, quelque chose qui vient vers vous, mais parce que vous avez fait une démarche administrative pour demander, je sais pas, une aide sociale, ou peut-être que vous avez travaillé sur un projet et là vous récoltez un petit peu quelque chose au niveau financier. Ça peut être une réponse favorable par rapport à un crédit aussi, une demande de crédit que vous auriez fait pour financer quelque chose. Mais en tous les cas, au niveau argent, prospérité, c'est plutôt pas mal. Je vous garantis pas qu'il y a une grande richesse voilà, qui arrive, mais on a peut-être un petit gain financier quand même à venir. Il y a aussi la possibilité que ces deux cartes vous conseillent de vous exprimer de manière très sincère à quelqu'un. Avec la lettre, on a cette communication un petit peu à distance avec une personne, qui peut être donc par texto, par appel téléphonique ou message interposé. Mais vraiment, voilà, avec les poissons, c'est vraiment la transparence qu'il faut jouer. Donc il faut être sincère sur ce que l'on dit, il faut être transparent à la fois sur ses envies, ses besoins, ses désirs, mais aussi ses peurs. C'est-à-dire que dans n'importe quel cas de figure, il faudra parler avec le cœur, même si c'est des sujets un petit peu désagréables à évoquer, voilà, peu importe la situation. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de communiquer avec quelqu'un et que vous avez des choses à lui dire, quelqu'un qui est un petit peu à distance par rapport à vous, n'hésitez pas à être franc ce mois-ci, les cancers, ce sera très profitable pour votre signe. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire avec ces deux cartes. On va faire une deuxième ligne, c'est parti. Alors, la faux. Les Vierges, l'Ours, ainsi que les chemins. Très bien. Alors, avec la faux et les Vierges, les amis, je vous cache pas qu'il y aura aussi une personne dans le mois avec qui ça va pas très bien se passer. Là, je pense qu'il y a vraiment une connexion qui ne se fait plus du tout. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être une amitié, ça peut être une relation professionnelle ou familiale, mais avec quelqu'un, ça va plus passer. Pourquoi? Parce que là, il y a des risques de disputes, il y a des gros problèmes de communication, on ne se comprend plus, on n'arrive pas à faire comprendre ses idées, on n'arrive plus à avoir de la patience avec l'autre personne, et c'est vrai que c'est très très compliqué au niveau de la communication ici. Ça risque de vous opposer, hein, comme si vous preniez des chemins différents, et pour confirmer un petit peu ce conflit qui pourrait vous opposer à quelqu'un, vous avez la carte de la faux qui, elle, est là pour trancher dans le vif, en fait, pour couper un lien avec quelqu'un. Donc il est possible, les cancers, que vous preniez vos distances avec quelqu'un avec qui le courant ne passe plus du tout. Et peu importe ce qui s'est passé, ça peut être à cause d'une trahison, ça peut être parce que vous avez découvert quelque chose sur cette personne, ça peut être parce que peut-être que vous avez mal agi et que cette personne vous en veut, ou tout simplement que vous n'arrivez plus du tout à avoir un feeling avec elle ou avec lui. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt vous, je pense, qui décidez de mettre un terme à cette relation, quelle qu'elle soit. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois qui suivent, mais déjà sur le mois de mai, il y a potentiellement un éloignement. On va cesser de communiquer avec cette personne, on va cesser de faire des efforts pour que ça fonctionne avec elle, que ce soit sur le sentimental ou autre, parce que tout simplement là il y a un conflit qui dans un premier temps paraît insolvable. Ok, vous êtes trop opposés et ça ne matche pas du tout. Alors si
Si certains cancers sont concernés par une séparation amoureuse, étant donné que sur la première ligne, vous avez eu aussi potentiellement une nouvelle histoire beaucoup plus saine, hein, beaucoup plus sécurisante et loyale, ça peut être un très bon signe. Vous pourriez passer dans le même mois d'une relation voilà, un peu toxique vers quelque chose de beaucoup plus réconfortant et beaucoup plus fidèle. Mais ça peut être aussi deux événements qui ne sont pas forcément liés. Vous avez également la carte de l'ours avec les chemins. Donc ici, on nous dit simplement que les cancers sur le mois de mai, il y a effectivement, comme on l'a vu avec l'assassin tout à l'heure, un choix très important à faire et vous allez vous en sortir. L'ours, c'est quand même très favorable, c'est une carte super positive. Combativité, motivation, charisme, négociation, on est doué pour pas mal de choses ici et on est doué en toute indépendance. L'ours, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personnes en général pour arriver à ses fins. Donc c'est quelqu'un qui pourrait, enfin c'est une énergie, une carte qui peut vous représenter. Et je pense que c'est en rapport avec cette décision qui est pas facile, que vous aurez à prendre les amis, que vous allez vous en sortir parce que vous allez réussir à y voir clair, vous allez réussir à faire un choix qui aura finalement du sens pour vous. Mais avec l'assassin, n'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure, aucune des solutions qui vont se présenter à vous ne vous paraîtra la solution idéale, malheureusement. Donc il faudra choisir peut-être la moins pire des possibilités que vous aurez. Alors ce choix, j'ai pas plus d'infos que ça, je sais pas si c'est professionnel, financier, relationnel ou quoi que ce soit. Ça peut se manifester pour tous les cancers dans un domaine différent de la vie, mais l'idée c'est que vous êtes confronté à une situation où vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que d'en faire un, même si a priori il n'y a aucune solution viable pour vous, aucune solution qui vous apporte pleine satisfaction. Donc ce sera un choix un peu sous la contrainte, mais avec l'influence de la carte de l'ours, je pense que quand même, vous serez finalement après coup un petit peu content de vous et soulagé. On va terminer cette première partie avec une autre carte de la citadelle. J'ai envie de vous donner une phrase à méditer qui pourrait vous être utile, peut-être un petit conseil utile sur le mois de mai. Alors, c'est la carte de l'aspirant qui nous parle d'ambition, de diligence et d'échec. Voici votre message. Ne tombez pas dans le même piège. Prenez un moment pour reconsidérer votre situation actuelle afin de ne pas vaciller lorsque quelque chose tourne mal. La bataille est déjà à moitié gagnée lorsque vous acceptez l'inéluctabilité des problèmes que vous rencontrerez en cours de route. Qu'importe les difficultés qui vous attendent, elles peuvent être surmontées. Alors c'est vraiment une carte de très bons conseils finalement par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, notamment sur cette question de choix difficile. Donc avec l'aspirant, on vous dit qu'il ne faut surtout pas baisser les bras quand vous serez face à ce choix, à cette décision qui est une sorte de déception, de déconvenue pour vous. Mais justement, on vous dit qu'il y a toujours possibilité d'arranger les choses. Il y a toujours un espoir qui est bien présent. Seulement, dans un premier temps, c'est pas vraiment ce que vous allez ressentir. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des cancers qui vont vraiment soit piquer une colère, soit complètement abandonner l'idée que la situation peut s'arranger. Bref, mais en tout cas, vous ne serez pas trop content de faire face à tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on nous dit qu'il y a toujours de l'espoir. C'est symbolisé quand même par ces deux clés comme ça qui sont devant un soleil lumineux, les mains tendues qui sont presque en train de toucher ces clés. Donc ça veut dire que la clé, symbole de la solution, du déblocage, c'est à portée de main. Donc c'est quand même une très belle confirmation, les cancers. Je pense que le tirage ici, il essaie vraiment de vous rassurer sur l'idée que faut pas vous en faire. Ça nous arrive à tous d'avoir des problèmes, des difficultés, des moments un peu compliqués à vivre. Mais pour le coup, si on croit un petit peu en sa bonne étoile, si on prend du recul, si on reconsidère la situation, si on voit les choses d'un angle différent, oui, on va se rendre compte que déjà d'une part, c'est peut-être moins grave que ce qu'on pensait, et d'autre part, ça va, en nous ouvrant l'esprit, nous montrer qu'il y a vraiment des solutions qui existent. Vous n'êtes pas confronté à une situation qui est sans issue, je le précise. Il y aura bien des choix devant vous, des possibilités qui existent, mais voilà, aucun sera vraiment l'idéal pour vous. Et je terminerai par la dernière phrase de cette carte qui est plutôt inspirante et qui nous dit que peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, elles peuvent être surmontées. Voilà ce qu'il faut retenir, les amis. On va maintenant passer aux 3 décans du cancer. Donc si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description. Je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti. Les premiers décans cancer. Quel est votre conseil ce mois-ci? Et vous avez la carte des nuages qui nous parle de transformation.
Alors, c'est un très beau message et c'est surtout un message d'encouragement à faire des choses inhabituelles, à vous lancer dans la nouveauté, dans des choses inédites, comme les nuages qui sont constamment en train de se redéfinir dans le ciel. Ils ne gardent jamais la même forme, ils sont en constante évolution. Et donc, c'est un message qui va s'adresser aux premiers décans Cancer, qui se restreignent, qui s'empêchent d'apporter le changement dans leur vie, que ce soit un changement extérieur ou intérieur. Il y a peut-être des gens qui vont grandir intérieurement, en se cultivant, en comprenant plus de choses qu'avant, en apprenant de belles leçons de vie. Et il y a peut-être également une histoire de transformation physique. Peut-être qu'il y a des cancers qui ont envie de changer de style, de s'habiller différemment, voilà, de changer de look, de coiffure, etc. D'adopter une nouvelle attitude, de se redéfinir soi-même, ce qui peut être assez sympa de temps en temps. Mais dans tous les cas, voilà, on vous invite à faire comme les nuages, à constamment être suivre vos envies, en fait. Voilà, faut pas vous bloquer, faut pas vous restreindre, ni vous mettre de barrières. Ce qui pourrait vous empêcher d'accéder à cette transformation, c'est peut-être le jugement des autres. Peut-être que vous avez peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens vont penser de vous si vous vous mettez à changer par rapport à la personne que vous êtes habituellement. Mais voilà, cette carte-là nous dit qu'il n'y a que du bénéfice à faire cette transformation. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Au pire des cas, s'il n'y a pas de satisfaction de votre côté, ben vous pouvez revenir en arrière. Il n'y a rien qui est figé, en fait. Mais restez pas dans votre hésitation, les cancers premiers décans. Acceptez de changer, acceptez la nouveauté. Accueillez les choses nouvelles, les bras grands ouverts, parce qu'on a toujours à apprendre. Et c'est toujours très stimulant aussi de changer un peu ses habitudes et ses routines. Voilà un petit peu ce que l'on dit ici. Pour compléter ce tirage, je vous propose une dernière carte, les amis, avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc une petite phrase positive à vous transmettre pour votre mois de mai. Ce sera cette carte-là. Et vous avez eu la vérité est de mon professeur. C'est assez intéressant d'avoir eu ce message. Dans le sens où un professeur, c'est quelqu'un qui nous apprend quelque chose. C'est quelqu'un auprès duquel on grandit sur le plan intellectuel, sur le plan personnel. C'est quelqu'un qui a quelque chose à nous enseigner. Donc, si c'est en lien avec cette transformation, je pense qu'on nous dit que y a cette envie de changement que vous vivez, c'est la vérité. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui a besoin d'éclore, de germer. Il y a peut-être vraiment cette retenue pour les cancers premiers décans. Vous vous retenez depuis longtemps de faire quelque chose, mais vous en avez terriblement envie. Et cette chose intérieure, c'est cette étoile, c'est cette vérité. Et si vous franchissez le pas d'aller vers ce qui vous attire, d'oser en fait le changement, vous apprendrez quelque chose d'important. Ça va vous enseigner quelque chose. Voilà un petit peu comment je comprends moi ce message. Bien sûr, c'est libre d'interprétation et si vous avez une meilleure explication, prenez ce qui résonne en vous, les amis. Mais pour moi, c'est en lien avec la transformation. C'est quelque chose qui brille en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, mais que vous avez plus ou moins contenu depuis un certain moment maintenant. Et pour autant, cette flamme intérieure, cette vérité, même si elle est cachée, elle est toujours présente. Donc il y a toujours cette étincelle d'espoir, cette envie d'explorer quelque chose. Pour moi, vous devez vous faire confiance là aussi. On l'a vu, votre intuition va jouer un rôle important ce mois-ci. Et si vous sentez intérieurement que ça serait bénéfique pour vous de changer quelque chose dans votre vie, encore une fois sur le plan physique ou sur toute autre chose, dans tous les cas, je pense qu'il y a du positif à en tirer pour vous les premiers décans. Donc voilà les amis, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté des clés de compréhension pour ce mois de mai et qu'il a permis de vous guider. Si c'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra également de soutenir la chaîne. Et ça, c'est très important pour les vidéos YouTube. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr découvrir votre tirage du printemps pour en savoir plus sur ce qui vous attend durant cette saison. Et puis, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les cancers du deuxième décan. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte des cristaux, qui nous parle de concentration. Alors je pense que cette carte va s'adresser à tous ceux parmi vous qui ont des projets importants, qu'ils doivent concrétiser sur le mois de mai. On vous dit que si vous faites un effort de concentration, que vous ne perdez pas votre temps, que vous passez en priorité vraiment ce projet, eh bien vous pourrez récolter des résultats positifs. En fait, on nous dit que la concentration, c'est comme un alignement. Ça veut dire qu'il y a d'abord le projet qui va germer dans votre esprit.
Ensuite, il y a les actions que vous allez faire dans le présent pour le mener à bien, pour le concrétiser. Et il y a également la visualisation dans le futur, comme si vous imaginiez déjà le projet atteint, le but accompli. Et ça va vous permettre de créer un alignement entre vos pensées, les actions que vous faites dans le présent et l'imagination du projet terminé dans l'avenir. Et si vous faites ça avec conviction, si quotidiennement vous visualisez la fin de votre objectif vraiment atteint avec le succès, etc. qui va avec, si vous voyez les choses avec clarté, puisque le cristal c'est avant tout synonyme de clarté, et bien c'est ça, c'est que vous allez avoir des résultats positifs. Mais encore faut-il vraiment y croire. Donc là, les cancers deuxième décan, il va falloir éviter les distractions inutiles et vraiment essayer de vous réorganiser au niveau de votre planning, votre emploi du temps, en éliminant ce qui est vraiment pas prioritaire et en vous concentrant vraiment sur l'essentiel. Bien entendu, octroyez-vous aussi des petits moments de repos, c'est hyper important. Quand on a beaucoup de travail, beaucoup de projets à faire, pour récupérer, c'est important. Mais en même temps, voilà, si vous perdez du temps sur des tâches inutiles qui sont vraiment secondaires et qu'on peut reporter à plus tard, bah, je vous conseille effectivement plutôt de mettre votre énergie quand elle est présente là où il faut, de manière plutôt ciblée. Et c'est comme ça que vous allez vraiment bien avancer ce mois-ci. En fait, les cristaux, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous devez identifier vos objectifs de manière claire. Vous devez avoir des visions dans votre tête, dans vos pensées, très claires, dans le moindre détail, de comment vous allez arriver à votre but ou de comment ça va être une fois que le but sera atteint. C'est en travaillant sur votre pouvoir de visualisation et en faisant les bonnes actions, en distribuant votre énergie là où il faut, que vous allez récolter quelque chose d'intéressant, les amis. Donc c'est un message d'espoir et ça signifie que vous allez certainement réussir quelque chose d'important. Avant de vous quitter, je vous propose une dernière carte les amis, avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour vous, les deuxièmes décans du cancer. Ce sera celle-ci. Hop. Alors vous avez le message « J'ai du soutien sur mon chemin ». Alors, ici on nous dit que vous n'êtes pas seul, que dans votre entourage, il y a potentiellement quelqu'un, ou plusieurs personnes même, qui pourraient vous aider à accomplir des tâches, à vous guider dans la bonne direction, à vous donner de bons conseils. Donc surtout, ne faites pas face à vos problématiques seuls ce mois-ci, les deuxièmes décans cancer. Voilà, si vous êtes face à un problème quelconque, parlez-en autour de vous. Il y a peut-être des gens en qui ça va faire écho, qui vont être réceptifs à ce que vous leur dites, parce que peut-être qu'eux-mêmes sont passés par là, ou peut-être qu'ils ont une connaissance que vous n'avez pas, qui va vous permettre de résoudre une situation. On vous dit que même si c'est pas quelqu'un, c'est l'univers qui vous apporte du soutien. L'univers, les forces supérieures, peu importe comment vous appelez tout ça, peu importe vos croyances, vous n'êtes pas seul. Il faut jamais se sentir seul lorsqu'on est face à un problème, lorsqu'on se sent démuni. Je dis pas que c'est forcément votre situation, hein, que vous allez vivre ça, mais je dis juste qu'en cas de coup dur, en cas de petits coups de mou, il faut se dire que non, vous n'êtes vraiment pas seul. Ok les amis? Donc c'est super. Avec un petit peu de rigueur qu'on a eu avec les cristaux et un peu de communication autour de vous pour trouver de l'aide et du soutien, je pense que vous pouvez arriver à concrétiser de très belles choses. Voilà les deuxièmes décans, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra également de soutenir la chaîne YouTube. Vous savez que c'est quand même très important qu'il y ait des interactions avec vous sur les vidéos. Ça permet vraiment à la chaîne de se développer. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pourrez également découvrir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les cancers du troisième décan. Allez, c'est parti. Un petit conseil ou un message spécial pour vous au mois de mai. Waouh, vous avez la carte de l'arc-en-ciel qui nous parle de bénédiction. Alors, super message pour vous les troisièmes décans. Il y a deux messages importants ici. Premièrement, on nous dit que vous avez potentiellement vécu un moment assez compliqué là dernièrement, peut-être là au mois d'avril. Et on vous dit que là, sur le mois de mai, c'est derrière vous. C'est fini, d'accord? Là, on nous dit que l'éclaircie vient après la pluie, que cet arc-en-ciel, c'est le fruit du soleil et de la pluie. Donc il faut bien qu'il y ait les deux pour voir l'arc-en-ciel. Ça veut dire que pour qu'il y ait un espoir, il faut qu'il y ait aussi cette transition entre l'obscurité et la lumière. Et là, on nous dit que clairement, cet arc-en-ciel qui est comme un pont va vous permettre de quitter
une période compliquée pour aller vers du soulagement. C'est marrant, hein, le terme soulagement, je l'ai entendu plusieurs fois dans le tirage et on l'a vu aussi sur la carte, la toute première carte qui est sortie tout à l'heure, l'assassin. On nous dit qu'après les difficultés, vous allez ressentir cet apaisement assez réconfortant. Donc bravo à vous les amis. Je pense qu'il faut que vous vous accrochiez les 3e décans cancer au mois de mai et que surtout en cas de potentielles difficultés ou de moments un peu compliqués ou désagréables, il faut surtout pas baisser les bras, il faut continuer de croire en vous parce que toutes les cartes ont résonné dans le même sens, il y a une solution, il y a quand même satisfaction à avoir après coup, d'accord? Donc sur le moment, je vous cache pas de manière objective que c'est peut-être un peu compliqué, mais après coup, vous allez voir, ça va très vite arriver sur du soulagement. Avec l'arc-en-ciel, il y a également un deuxième message intéressant, c'est bénédiction. Bénédiction, c'est une suggestion que l'on vous fait, c'est le fait d'exprimer sa gratitude pour tout ce qui nous arrive dans notre vie et là potentiellement sur tout ce qui arrive au mois de mai, que ce soit des bonnes nouvelles ou des épreuves. À chaque fois, et c'est important d'être reconnaissant pour ce que l'univers nous a envoyé à vivre, que ce soit des opportunités ou des leçons en fait, des leçons à apprendre, des choses compliquées. À chaque fois, ça nous fait grandir et c'est pour ça qu'il est important d'exprimer sa gratitude. Donc si vous avez l'occasion, les amis, à travers une méditation ou pourquoi pas une prière, si vous êtes croyant ou religieux, il est essentiel sur le mois de mai de reconnaître, de bénir en fait vos épreuves dans la vie. Et particulièrement sur le mois de mai ou celles que vous avez vécues là en avril. Dans tous les cas, en faisant ça, vous exprimez à l'univers le fait que vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça et que vous reconnaissez aussi que ça vous a servi dans un second temps, pas forcément sur le moment bien sûr, mais après réflexion, vous avez compris que c'était pour vous faire grandir ou vous faire comprendre quelque chose. Vous apportez l'éveil, la prise de conscience nécessaire à votre évolution personnelle. Et ça, c'est super important. Je sais que ce que je dis, c'est pas simple à faire. Je sais que quand on est encore un petit peu sous le coup de la colère ou l'incompréhension d'une épreuve difficile qu'on vient de traverser, on n'est pas du tout dans la gratitude. On n'a pas envie de dire merci quoi, pour ce qui s'est passé. Mais faites-moi confiance, avec un petit peu de temps, vous allez voir qu'en repensant à des choses que vous avez vécues dans le passé qui étaient compliquées, bah mine de rien, si vous ne les aviez pas vécues, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Et je sais que c'est très général de dire ça, mais en fait c'est tellement vrai. C'est tellement vrai quand on y pense que ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde. Donc voilà, les épreuves doivent être perçues comme des occasions de grandir et accordez-vous un petit peu de temps pour digérer tout ça. Vous verrez qu'après coup, vous serez assez reconnaissant. Je vous propose pour finir une petite carte, hop, c'est pas avec celui-là, c'est avec celui-ci, une petite carte positive. Alors, pour les cancers 3e décan, je crois que c'est celle-ci. Alors, on vous dit, c'est OK pour vous de briller. Alors, très beau message, les amis, qui nous dit que vous allez avoir une mise en lumière ce mois-ci. Une sorte de petite victoire, un petit moment de gloire très agréable qui vous attend, mais que vous pourriez ressentir aussi une sorte de culpabilité, de honte ou de pudeur peut-être par rapport à une sorte de modestie par rapport à cette victoire. C'est comme si vous ne souhaitez pas forcément être mis en avant ou être applaudi, remercié, récompensé pour quelque chose que vous avez réussi. Là, on vous dit que c'est OK. C'est OK, c'est un moment de lumière qu'on vous offre, il faut le prendre, il faut le vivre. Voilà, peu importe que vous soyez quelqu'un de timide ou pas du tout, on vous dit que c'est safe, c'est secure, il n'y a aucun risque pour vous. Vous avez le droit de vous féliciter vous-même déjà pour ce que vous avez réussi. Déjà, en plus, ça nous confirme hein, qu'il y a un problème qui sera surmonté. Et en plus de ça, bah, voilà, vous allez recevoir aussi peut-être voilà, des félicitations de la part de votre entourage. Donc c'est OK. Et puis en plus, on nous dit, voilà, c'est vous qui brillez, quoi. Vous êtes le centre de l'attention. Donc je pense que vous pourrez vous féliciter avant la fin du mois de mai pour une récente victoire. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. C'est très important pour les chaînes YouTube. Vous savez que c'est grâce à vos interactions en fait que la chaîne peut continuer à se développer. Donc merci beaucoup à ceux qui pourront le faire. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances.